Je louerai Dieu, oui, tous les jours. Je louerai Dieu, oh oui, tous les jours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur tous les jours. Je louerai Dieu, oh oui, tous les jours. Je louerai Dieu, bien-aimé, tous les jours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur tous les jours. Je louerai Dieu, oh oui, tous les jours. Je louerai Dieu, oh oui, tous les jours, bien-aimé. Je louerai Dieu, oh oui, de tout mon cœur, bien-aimé. Je louerai Dieu de tout mon cœur, tous les jours. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent
tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons la gloire. Nous te célébrons pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel des armées, béni soit ton nom pour ton grand amour que tu manifestes envers nous chaque jour. Merci pour ta miséricorde qui surabonde dans notre vie. Merci pour ta faveur dont nous jouissons. Merci pour ta grâce efficace, ta grâce qui nous sauve, ta grâce qui nous prépare pour le ciel, la grâce qui offre pour nous la voie grandement ouverte pour accéder à ta présence. C'est pourquoi cette nuit, confiants et rassurés, nous venons encore à toi. Et nous nous prosternons à tes pieds, nos âmes se prosternent à tes pieds. Nos esprits se prosternent devant toi. Et nos lèvres crient fort en disant, toi seul, tu es Dieu. 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 Tu es le Dieu d'éternité. 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 Oh, tu es le Dieu d'éternité. 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 Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Éternel, toi seul, tu es Dieu. El Elyon, toi seul, tu es Dieu. El Shaddai, toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. El Yireh, toi seul, tu es Dieu. Ah. El Tsikenu, toi seul, tu es Dieu. El Sebaot, toi seul, tu es Dieu. Notre Père, le roi des rois, toi seul, tu es Dieu. Nos vies, nos voix et nos âmes te glorifient et te magnifient cette nuit, car toi seul, tu es Dieu. Magnify the Lord. Oh, magnify the Lord is able. Magnify the Lord. Oh, magnify the Lord is able. Magnify the
Magnify the Lord. The Lord is able. Magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. The Lord is able. Magnify the Lord. Magnify the Lord. The Lord is able. Magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. The Lord is able. Seigneur, béni soit ton nom dans les cieux. Comme nous voulons considérer ta parole, enseigne-nous et révèle-nous les mystères cachés dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Lévitique chapitre 1. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles dans Lévitique chapitre 1, versets 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et il lui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Ici, nous voyons l'Éternel lui-même qui soulève la question d'offrande. L'Éternel lui-même qui a appelé Moïse et lui donnait des instructions par rapport à ce qu'on doit offrir. Et il donne des précisions en disant si quelqu'un veut offrir quelque chose à l'Éternel, si quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, si quelqu'un d'entre vous veut faire une offrande à l'Éternel. Mais pourquoi la question d'offrande pose aussi tant de problèmes et de polémiques aujourd'hui? Pourquoi nombreux sont ceux qui rejettent, ceux qui ne se soumettent pas aux enseignements liés aux offrandes, aux dîmes? Pourquoi? Mais ici, Dieu même soulève la question d'offrande. Dieu même précise ce qu'il faut venir donner. Dieu même instruit Moïse pour dire, voici comment des offrandes se feront pour moi. Bien-aimé, notre relation avec Dieu a des clauses, des principes, des règles qu'il faut absolument respecter si nous voulons jouir de toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Si nous voulons bénéficier de tous les bienfaits de Dieu, des richesses, si nous voulons jouir de la défense que Dieu assume pour ses enfants, si nous voulons bénéficier de la grâce abondante et exceptionnelle que Dieu offre à ses enfants, nous devons respecter les principes, les règles, les clauses, les principes, les règles, les clauses qui régissent notre relation avec Dieu. Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a offert son amour. Dieu nous a offert, du moins,
son amour. Et ceci gratuitement, sans que nous n'ayons payé quoi que ce soit. Malachie, chapitre 1, verset 2. Malachie 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Dieu t'a aimé. Ma soeur là-bas, Dieu t'aime. Mon frère là-bas, Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Est-ce que tu le sais? Dieu t'aime. Ne compare pas l'amour de Dieu aux difficultés que tu traverses, au point de conclure que si Dieu m'aimait, est-ce que je serais en train de traverser toutes ces difficultés-là? Dieu t'aime. Écoute encore. Malachie 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. L'Éternel te dit, je t'ai aimé. Bien-aimé là-bas, l'Éternel te dit, je t'ai aimé. Deutéronome 7, verset 6 à 8. Deutéronome 7, verset 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc c'est parce que l'Éternel vous aime, bien-aimé, c'est parce que l'Éternel t'aime qu'il t'a sauvé. C'est parce que l'Éternel t'aime qu'il t'a arraché des ténèbres. C'est parce que l'Éternel t'aime qu'il t'a libéré de l'emprise satanique. C'est parce que l'Éternel t'aime. Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Est-ce que quelqu'un peut mettre son nom là-bas? Mais toi, est-ce que tu peux mettre ton nom là-bas? Mais moi, Godefroy, serviteur de l'Éternel que Dieu a choisi, race d'Abraham que l'Éternel a aimé. Est-ce que quelqu'un peut faire cette même déclaration de foi avec moi? 1, 2, go! Mais moi, Godefroy, serviteur de l'Éternel, Godefroy que Dieu a choisi, race d'Abraham que Dieu a aimé, ainsi soit-il dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans la dite déclaration, il faut mettre ton nom à la place d'Israël. Écoute encore. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, et l'Éternel t'aime. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel nous aime. Il nous offre son amour gratuitement. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu nous aime. Dieu a rendu disponible son amour pour toi. Ça, c'est ce qui nous amène premièrement vers Dieu. C'est son amour qui nous conduit vers lui. Non seulement Dieu nous a gracieusement et gratuitement offert son amour, il nous offre aussi sa faveur et sa bonté.
sa faveur et sa bonté. Psaume 63, verset 4. Psaume 63, verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Pourquoi le psalmiste dit ça? Il a compris, il a expérimenté, il a vu que Dieu montre son amour envers ses enfants et que son amour est meilleur que la vie. Psaume 89, verset 18. Psaume 89, verset 18. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Vous voyez, Dieu nous offre sa faveur et sa bonté. Et c'est cette faveur-là qui relève notre force. C'est la faveur de Dieu qui nous élève. C'est la faveur de Dieu qui nous fortifie. C'est la faveur de Dieu qui dynamise notre corps, nos nerfs, nos os, nos muscles, notre foi, notre croyance, notre vie spirituelle. C'est la faveur de Dieu qui nous rafraîchit, qui nous renouvelle et qui nous régénère. Sinon, les situations de cette vie, les problèmes de cette vie nous auraient déjà ébranlés au point où nous aurions déjà abandonné la foi. Les situations difficiles qui viennent s'abattre sur nous nous auraient déjà écrasés si la faveur de l'Éternel ne nous soutenait pas, si la bonté de l'Éternel ne nous encourageait pas, si la miséricorde de l'Éternel ne nous renouvelle pas et ne nous rafraîchit pas spirituellement et physiquement, dans la foi et dans notre espérance, que serions-nous devenus? Dieu nous offre sa grâce et son soutien. Dieu nous offre sa grâce et son soutien. Psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. C'est ça. C'est cela qui nous garde. C'est le soutien de l'Éternel qui nous garde. C'est le soutien de l'Éternel qui nous encourage. C'est le soutien de l'Éternel qui nous fait vivre et qui nous fait avancer. Et Dieu nous offre tout cela gratuitement. Il nous offre le pardon. Dieu nous offre le pardon. Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez, nous recevons le pardon de Dieu gratuitement, gracieusement et gratuitement. Nous recevons le pardon divin gratuitement. Nous recevons le pardon de l'Éternel gratuitement. Nous recevons le pardon de nos iniquités, de nos péchés, et ceci de Dieu gratuitement. Dieu nous l'offre gratuitement. Deutéronome 1, verset 30. Vous voyez, notre relation avec Dieu est sur des principes, c'est fondé sur des principes. Et puisque Dieu nous donne tout cela, nous aussi, en retour, nous devons donner à Dieu. Nous sommes en train de voir présentement tout ce que Dieu nous donne gratuitement. Deutéronome 1, verset 30. Deutéronome 1, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous.
selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Vous voyez, il dit, l'Éternel combattra. Il combattra lui-même. L'Éternel combattra lui-même pour nous. Et quand nous dormons, il combat pour nous. Quand nous nous déplaçons, il combat pour nous. Quand nous sommes en voyage, sur moto, en taxi, en véhicule, dans notre propre véhicule, ou bien nous avons pris taxi dans une pirogue, dans un bateau, en avion, partout, l'Éternel nous défend contre les attaques, les assauts de l'ennemi, les flèches enflammées que l'ennemi lance. L'Éternel nous défend. C'est lui qui nous protège. Parfois, nous n'en savons rien. Nous ne sommes même pas conscients de tout ce que Dieu fait pour nous, spirituellement, contre les ennemis qui sont au loin comme tout près. Ceux qui viennent sur ton portail la nuit pour prononcer des paroles incantatoires. Ceux qui s'approchent de ta porte et ils portent des boubous noirs ou blancs, quel que soit ce qu'ils portent, rouge, bleu, ils volent la nuit, ils viennent pour te faire du mal, pour te nuire, mais le Dieu Tout-Puissant te défend, il combat pour toi, il renverse leurs plans, il détruit leurs décrets, mais nous n'en sommes pas conscients, et l'Éternel fait cela pour nous gratuitement. Il nous offre aussi son pouvoir, sa puissance et son autorité gratuitement. Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu nous donne son royaume. Il nous accepte dans son royaume, sa souveraineté, la manifestation de sa puissance et de son pouvoir. Dieu nous rend participants de cela. Dieu nous permet d'en jouir de cette domination-là. Tant que nous sommes encore sur la terre, Dieu nous permet d'en jouir. Dieu nous permet de bénéficier et d'utiliser son pouvoir. Dieu nous fait grâce d'utiliser sa puissance, son pouvoir, son autorité. Ah, bien-aimé, c'est une grâce. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, les agents diaboliques, ils payent un lourd tribut pour recevoir de fausses puissances de la part du diable. Les agents qui sont au service des démons, de Satan, ils payent un lourd tribut. Ils font des sacrifices coûteux. Ils vont dans la nuit, dans la forêt, sous la mer, sous la terre. Ils vont à des endroits périlleux pour faire des sacrifices pas possibles afin de recevoir de fausses puissances. Parce que tout ce que le diable offre est faux. Mais nous recevons la vraie puissance, la puissance dominante, la puissance écrasante, la puissance suprême et plus élevée, la puissance la plus efficace au monde. Nous la recevons et nous l'avons reçue de Dieu gratuitement, gratuitement, gratuitement. Alors, du coup, qu'est-ce que nous devons faire? Proverbe 23, verset 26. Si Dieu nous fait tout cela, tout ce que nous venons de citer, si Dieu nous fait ça, et toi et moi, que devons-nous faire? Que devons-nous offrir à Dieu? Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
Donc la première des choses que nous devons donner à Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut faire cette déclaration avec moi? Oh mon Dieu, je t'offre entièrement mon cœur. Est-ce que tu as dit ça vraiment? Répétons encore, avec une voix plus audible et plus autoritaire, une voix plus rassurante. 1, 2, go. Oh mon Dieu, je t'offre entièrement mon cœur. Répétons encore. Oh mon Dieu, je t'offre entièrement mon cœur. C'est ce que nous devons faire. Dieu nous offre tout. C'est ce que nous devons faire premièrement. Notre cœur, nous-mêmes. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ce que Dieu veut de nous, premièrement. La Bible dit ici, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc nous devons nous donner nous-mêmes entièrement. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, Dieu veut que tu te donnes à lui entièrement. Il ne faut pas donner un pourcentage et garder l'autre. Il ne faut pas donner ton cœur et garder la tête. Il ne faut pas donner ton temps et garder ton corps. Tu dois donner tout à Dieu. Notre esprit, notre âme, nos pensées, notre conscience, nos réflexions, nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, tout ce qui est à nous, notre bouche, tout ce que nous avons, nous l'offrons à Dieu, gratuitement aussi. Nous l'offrons à Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 15. 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Paul montrait ici qu'il est prêt à dépenser tout ce que lui-même est debout, son temps et tout ce qu'il a. Vous voyez, nous devons tout donner à Dieu, notre temps, nos biens matériels, tout ce qui est à nous. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. Voilà, la Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres regorgeront de mou. Vous savez, tous les jours, nous crions, Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça là, Dieu offre-moi ceci, Dieu offre-moi ça là. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous offrons à Dieu? Honore l'Éternel avec tes biens. Vous voyez, revenons maintenant à Lévitique, notre texte de base. Vous savez, chaque fois nous tirons nos séances de prière d'un verset ou d'un passage. Lévitique 1, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un offre, donc Dieu même nous interpelle. Dieu veut que nous offrons, nous lui fassions des offrandes. Aujourd'hui, quels sont les types de dons que nous pouvons offrir à Dieu? Quels sont les types de dons que nous pouvons offrir à Dieu? Il y a les prémices. Les prémices. Les prémices sont au fait tout ce que vous recevez comme fruit ou gain, premièrement. Tout ce que vous recevez comme fruit ou gain, premièrement. Vous donnez une petite partie que Dieu lui-même vous laisse le soin de quantifier. Vous donnez une petite partie à Dieu. Vous venez dans la maison de Dieu et vous déposez. Vous dites, ça c'est ma prémisse.
C'est-à-dire, je donne cette première partie à Dieu avant que moi-même, je ne commence pas en jouir. C'est différent de l'offrande. C'est différent de la dîme. On appelle ça prémisse. Supposons que vous élevez des animaux, soit des volailles, des bêtes, et vos animaux ont commencé par se multiplier. Le premier-né appartient à Dieu. Le premier-né appartient à Dieu. Vous êtes cultivateur, tout ce que vous produisez, manioc, maïs, quoi que ce soit, et cela produit. Vous cherchez seulement une petite quantité. On ne vous dit pas que c'est un panier, c'est un sac, c'est ceci. Non, c'est à vous-même de voir la quantité raisonnable. Juste une petite quantité. Vous amenez dans la maison de Dieu et vous dites au serviteur de Dieu qui est là que ceci, c'est une prémisse que vous avez apportée à l'Éternel, votre Dieu. Êtes-vous salarié? Vous avez reçu votre salaire? Vous donnez une petite partie. C'est à vous-même de décider du montant, 500 francs, 1000 francs, ce que vous voulez. Vous donnez à Dieu. Ça, c'est une prémisse de ce que vous avez gagné. Ça, c'est un type de don. Il y a les offrandes. Offrandes. C'est-à-dire, vous venez dans la maison de Dieu pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Vous venez toujours avec quelque chose. Il ne faut jamais paraître devant Dieu les mains vides. N'allez jamais dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, pour louer votre Dieu, pour offrir un culte à Dieu. Et vous venez devant Dieu les mains vides, jamais. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Vous venez à Dieu pas les mains vides. Jamais. C'est Dieu lui-même qui dit ça. On ne vient pas en présence de Dieu les mains vides. On ne le fait pas. Dieu veut que nous l'adorions selon les principes que lui-même a déjà établis. Dieu lui-même a déjà établi les principes. Vous voyez. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. La fin dit, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. C'est Dieu qui a dit ça. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Devant ma face. C'est Dieu qui a dit ça. Exode 23, verset 15. Exode 23, verset 15. La fin dit, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. La fin dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc ça, c'est l'offrande que vous faites à Dieu. Il y a aussi les offrandes volontaires. Donc, volontairement, tu décides de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Volontairement. Soit pour soutenir un ministère, une mission, soit pour soutenir un serviteur de Dieu, soit pour réaliser quelque chose dans la maison de Dieu, là où tu vas pour aller adorer Dieu. Regarde bien le temple, regarde les sièges, les bancs, les pupitres, les instruments qui sont là-bas, tout ce qu'on utilise là-bas pour adorer Dieu. Regarde, certainement, il y aura un manquement. Certainement, il y aura quelque chose qu'il faut compléter. Certainement, il y aura quelque chose qu'il faut rendre meilleur. Et tu prends la décision personnelle dans ton cœur de faire ça là, et tu le fais, tu amènes. On appelle ça là don volontaire. Donc personne ne t'exige rien. Volontairement, tu te lèves et tu réalises cela. Donc j'ai parlé de prémices, j'ai parlé d'offrande générale, j'ai parlé d'offrande volontaire. Autre chose,
Autre type de dons, il y a les dons aux orphelins, les dons aux veufs, les dons aux veuves. C'est ça. C'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu lui-même qui nous montre cela. La parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Vous voyez? Et ça, lisons maintenant Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Lorsque tu vis et tu te sépares de tous les péchés de ce monde, tu te mets à part pour Dieu. Tu offres ton cœur, ton âme, ton esprit, toute ta pensée à Dieu. Tu offres toute ta vie à Dieu. Au même moment, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Tu dois offrir à ceux qui sont dans le besoin. Les gens sont autour de toi, ils sont dans le besoin. Les gens te regardent, ils sont dans le besoin criard. Tu les vois et cela ne te fait rien. Tu les vois et tu ne les assistes pas. La Bible nous dit, la pure religion, c'est de visiter les orphelins. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Apprenez à faire le bien, apprenez à donner, apprenez à offrir quelque chose aux autres. Ésaïe 58, verset 7. Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain. Peut-être il y a une famille cette nuit qui n'a rien mangé. Peut-être il y a des orphelins, des veuves, des veufs, des vieillards, des vieux qui cette nuit ont besoin d'un secours donné. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça. Donc, ça, c'est un autre type de don. L'aide aux malheureux, l'aide aux démunis, l'assistance à ceux qui en ont besoin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ouais, ça, c'est Jésus qui enseignait ici. Ce n'est pas une question d'église,
Ce n'est pas une doctrine d'un pasteur. Ce n'est pas des enseignements pour escroquer, pour quémander. Non, aussi longtemps que nous continuerons à enseigner le feu de la prière, la puissance de la parole de Dieu, et la guérison, la santé, la délivrance, la provision, la défense de Dieu. De la même manière, les versets qui nous montrent d'enseignement, qui nous enseignent à offrir, à donner, nous devons aussi les marteler. Donc nous devons prêcher toute la totalité de la parole de Dieu, sans laisser un brin, sans laisser une partie. Donc c'est ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez, non? Donc c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il faut le faire. Il faut aider. Il faut aider. Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ouais, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Cette nuit, fais du bien à quelqu'un. Demain matin, fais du bien à quelqu'un. Dans la journée, fais du bien à quelqu'un. Offre quelque chose à quelqu'un. Offre du sourire à quelqu'un et tu recevras du sourire. Offre un don à quelqu'un et Dieu te le retournera au centuple. C'est ça. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Et si nous ne le faisons pas, comment serons-nous bénis? Le Seigneur lui-même disait quoi? Car il y a du bien qu'à donner plus qu'à recevoir. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est ça. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de voir les types de dons. Nous avons vu les prémices. Nous avons vu les offrandes générales. Nous avons vu les offrandes volontaires. Nous avons vu les dons aux orphelins, les dons aux veufs, les dons aux veuves, les dons aux malades, les dons à tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont dans le besoin criard. Ils sont autour de nous, ils ne sont pas au loin, ils sont autour de nous. Maintenant, il y a les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Bien-aimé, là où tu adores Dieu, tu n'as pas besoin d'envoyer tes dîmes à un pasteur, à un évangéliste, à qui que ce soit. Non. Là où tu adores Dieu, c'est là-bas que tu iras pour aller offrir ta dîme. Là où Dieu a placé son nom et vous avez la maison de Dieu. Tu y vas dans l'intersemaine. Les dimanches, tu vas là-bas. Tu es compté parmi les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu là-bas. Mais c'est là-bas que tu dois offrir ta dîme. Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est ça, ouais. La Bible est claire. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui renversent la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas la mettre en pratique. Ils ne veulent pas la mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit toute la dîme de la terre, toute la dîme de la terre appartient à l'Éternel. Toute la dîme appartient à l'Éternel. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour toi. D'autres vont vous dire que
Ce sont autant des sacrificateurs et des prêtres que la dîme est instituée pour les assister, pour les nourrir. Mais ce n'est pas vrai. Abraham avait déjà payé la dîme avant que la loi ne soit instituée. Jacob a parlé de la dîme avant même que Moïse soit né plus tard et que Aaron, son frère, soit établi souverain sacrificateur. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bien-aimé, quand tu écoutes cet enseignement maintenant, moi, je ne te dis pas de m'envoyer ta dîme. Non. Là où tu vas et tu célèbres ton Dieu, dans ton église là-bas, là, prends ta dîme pour aller donner. Va donner ta dîme là-bas. Cela montrera ta fidélité à Dieu. Et les serviteurs de Dieu qui sont là-bas remarqueront que vous êtes fidèles à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui font d'autres choses et ils ne veulent pas payer leurs dîmes. Ils ne veulent pas payer leurs dîmes. Hébreux 7, verset 4. Hébreux 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Abraham a payé sa dîme. Et toi, tu veux les bénédictions d'Abraham. Et tu ne veux pas payer la dîme. Tu veux les bénédictions d'Abraham. Et tu ne veux pas payer la dîme. Et d'autres pensent encore que c'est en payant la dîme qu'ils auront tout. Non. Pendant que vous payez la dîme, vous donnez les offrandes, vous devez être aussi fidèle à Dieu. Donc, bien-aimé, il y a plusieurs types de dons qu'il faut offrir à Dieu. Et il ne faut pas oublier, il faut le faire. C'est en le faisant que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va vous bénir. Et il vous bénira. C'est Dieu lui-même qui a institué cela. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un pasteur qui est venu établir ça. C'est Dieu lui-même pour faire prospérer son Église, pour que des besoins ne soient pas dans son Église. Autre type de don, c'est l'assistance aux serviteurs de Dieu. L'assistance aux serviteurs que Dieu a établis. 1 Samuel chapitre 9, verset 7. 1 Samuel chapitre 9, verset 7. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Vous voyez, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez, allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez, Saül et son serviteur étaient à la recherche de l'une des ânesses de son père. L'une des ânesses de Kis, le père de Saül, était perdue ou avait disparu. Et Saül et son serviteur cherchaient, et ils n'avaient pas trouvé. Alors, ils se sont retrouvés dans l'une des villes d'Israël. Ils ont parcouru tout le pays de Benjamin et ils n'ont pas trouvé. Ils sont arrivés à Souf.
Alors, Saül dit à son serviteur, viens, retournons de paix que notre père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voilà. Et il parlait de Samuel. De la même manière, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent uniquement la vérité, qui ne portent pas leur regard sur l'intérêt et qui ne cherchent ni à escroquer, ni à déposséder les bien-aimés de leurs finances, de leurs provisions. Non, nous prêchons la pure vérité. Mais Dieu, dans sa parole, nous montre que on ne visite pas le serviteur de Dieu les mains vides. Moi, quand je me déplace, par la grâce de Dieu, quand je me déplace et je vais chez un pasteur, quand je voyage et je vais chez mon pasteur, je n'y vais jamais les mains vides. Jamais. Je trouve toujours quelque chose à donner. Même s'il ne se trouve pas dans le besoin, je le fais. J'apporte toujours quelque chose. Ce que Dieu m'offre, je prends une partie, je prélève une partie et je lui amène. C'est l'applicabilité de la parole de Dieu. C'est en obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut le faire. Il faut le faire. C'est la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Le Seigneur est prêt à te bénir. Le Seigneur, il est prêt à te bénir. Mais toi, tu n'es pas prêt à respecter tous les principes qu'il a établis. Le Seigneur est prêt à déverser ses bénédictions sur toi, à te surprendre. Le Seigneur est prêt à te surprendre. Mais toi, tu n'es pas prêt à respecter complètement ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul avait reçu en abondance des dons de la part des bien-aimés, au point où lui-même témoignait. Il témoignait de tout ce qu'il avait reçu. Il témoignait des dons. Il témoignait de ce qu'on lui avait donné. Philippiens chapitre 4, verset 18. Philippiens 4, verset 18. Paul disait, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est Paul qui disait ça. Il dit, je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Il dit, j'ai tout reçu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Dieu nous a parlé ce soir. Le Seigneur nous a présenté ces règles liées aux offrandes. C'est Dieu lui-même qui a appelé Moïse et il lui parlait de l'offrande. Il dit, si quelqu'un veut offrir, voici ce qu'il doit donner. Il dit, de gros et du menu bétail. Quand on parle du gros bétail, les bœufs sont là. Il dit du menu bétail, les moutons, les brebis, les chèvres. Donc, des gens prenaient tout un bœuf entier pour aller offrir à Dieu. Qu'est-ce que toi, tu veux offrir à ton Dieu pour que Dieu te bénisse? Voilà l'enseignement que Dieu m'a mis à cœur cette nuit, à partager avec vous en lieu et place de notre séance de prière. Quelle est la décision que tu prends? Quel est l'engagement que tu prends?
Va à Dieu en prière pour dire à Dieu, donne-moi la grâce et je t'offrirai de bonnes choses. À partir d'aujourd'hui, j'offrirai de bonnes choses à mon Dieu. Va devant Dieu, agenouille-toi et prie maintenant. Sois béni.